Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle bulle qui sortira, je pense, le lundi. Voilà, tout simplement, puisque ce week-end je vais pas avoir le temps, et puis même là dans les jours à venir je ne vais pas avoir trop le temps. Enfin si, justement je vais faire surtout dans les jours à venir mais pas ce week-end, mais je me dis voilà, pour équilibrer, ça sera plus simple. Je me suis organisée comme ça. La dernière bulle qui était consacrée à la petite sirène, une fois que j'ai eu fini de colorier la petite sirène, je l'ai clôturée forcément. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi et j'attaque la nouvelle bulle avec ce coloriage-là que j'ai débuté hier soir, mais je n'ai pas filmé. Et celle-là sortira, je pense, lundi, tout simplement. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le fond, je l'avais fait avec vous. Et je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Bon, sans plus. J'ai commencé à faire une pré-couche, une sous-couche. Enfin, j'ai une sous-couche d'aquarelle. Et j'ai fait une première couche de gris clair sur mon chat. Puisque j'envisage de faire un chat noir avec des reflets gris clair. Enfin, voilà, à peu près. Je ne sais pas trop comment je vais me dépatouiller du truc. Mais j'ai envie d'un chat noir. Donc... comme je n'ai pas mes polychromos, qui sont quand même les meilleurs crayons à mes yeux sur l'aquarelle, en tout cas dans les livres d'Amandine Young, et sur les Clara... si, j'allais dire sur les Anna Carlton, ça marche trop bien, hein, j'ai pas arrêté de le faire. Non, pas là. Mais là, regardez, c'est du polychromos, c'est absolument magnifique. Bon, là, c'est un peu moins bien. C'est pour ça que j'ai fait une pré-couche. Une première couche de clair qui normalement ne se verra pas, mais devrait aider un peu plus à lier les dégradés. On verra. J'espère y arriver. Je ne sais pas. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Écoutez, hein, on n'est plus à ça près. J'ai terminé un mystère aussi. Celui que j'avais commencé avec le marchand, là, je ne sais plus comment il s'appelle dans Aladdin au tout début et à la fin, celui qui raconte l'histoire. Et qui vend le... Enfin, je crois que c'est le marchand qui raconte l'histoire. Je sais plus. Bref. C'est pas un personnage que j'aime et le colo est pas franchement terrible. Hein. Trop de beige, trop de brun, je suis pas fan. Mais je l'ai fini, j'ai réussi à le finir. Et celui d'après, j'ai vu par transparence, j'ai vu à travers les traits et il m'attire pas plus que ça non plus. Donc je pense que les mystères, ça va devenir compliqué. Hop. Je vous avais dit que j'étais pas sûre de le déménager, mon mystère tome 1. Ça me fait mal parce que je l'ai pas fini et je m'en veux de l'abandonner pas fini alors qu'il me reste vraiment plus grand chose, mais c'est comme ça. Lui par contre, je vais le finir. Puisqu'il me reste ce coloriage-ci, le pivert, le coq et l'écureuil. C'est tout. Il me reste 4 colos dedans. Franchement, si je l'abandonne maintenant, c'est une honte. Non, surtout que je n'ai absolument rien contre ces livres. J'ai le coq qui me faisait pas envie, mais que j'ai réussi à rendre intéressant, grâce à vous et vos idées. Voilà. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore arrêté le choix du coq. Ça ne sera pas dans cette bulle, vu que comme je vous ai dit, cette bulle sera entièrement consacrée au petit chat. Si je finis le chat avant, éventuellement, je débuterai la nouvelle bulle avec le coq. Peut-être que je vous lancerai le sondage dans celui-ci. Enfin, dans cette bulle. Si, voilà, dans les commentaires de cette bulle, vous me faites les propositions pour le cadre. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Donc, pour les propositions pour le cadre, je veux juste des effets. Effet or, effet bois, effet végétation, effet pierre, effet... Voilà. Les couleurs, c'est moi. Là, je choisirai la couleur en fonction de l'effet, parce que si vous mettez un effet or violet... non, là mon pauvre cerveau, il risque de faire... ça va être trop pour moi. Mais donc vous me mettez juste voilà, un type d'effet à essayer de faire. Et c'est moi qui choisis la couleur. Mais vous pouvez vous lâcher. Hein. Je sais que certaines personnes m'ont déjà dit avoir des super idées. J'ai peur. Donc faites-vous plaisir. Là, c'est juste les propositions. Le vote sera dans la bulle suivante. Donc quand je commencerai le fond du coq. Mais faites-vous plaisir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donnez-moi les effets pour l'espèce de cadre. Pour rappel, petit coq. Mon petit coq. C'est l'écureuil.
Il est où le coq? Voilà. Pour rappel, le cadre, c'est ce truc-là. C'est tout ça. Enfin, tout ça, il n'y a pas grand-chose en fait. Donc, je vous laisse décider. Et si certains ont le Summer Night et n'ont pas encore fait le coq et ont envie de suivre le colo de la communauté, mais avec grand plaisir, parce que justement, avec les mêmes consignes, entre guillemets, c'est-à-dire couleur de fond, effet de fond et tout, je suis sûre qu'on aura des colos ultra différents. Donc franchement, si les consignes que je vais recevoir pour réaliser ce colo vous tentent, si ça vous dit de le faire avec moi, avec ces consignes-là, eh ben, faites-vous plaisir, vous êtes les bienvenus et je serai ravie de voir vos versions également. Donc n'hésitez pas, faites-les et au fur et à mesure et envoyez-les moi sur Instagram. Si vous voulez, après, zéro obligation, hein, bien entendu. Mais je me dis que ça peut être sympa aussi de voir ce que chacun en fait de... C'est quoi ça, du coup? Pourquoi là, il y a un pli? Ça, c'est sa patte arrière. Jusqu'ici, tout va bien. Il est assis sur son cucu. Donc là, on a sa hanche, sa patte arrière, patte avant, patte avant. Mais ça, c'est quoi, du coup? Parce que là, on voit clairement un pli. Ben, je sais pas. C'est très bizarre. Parce que moi, je m'étais dit au début, c'est sa deuxième patte arrière. Mais non, sa deuxième patte arrière, elle est censée être derrière. Enfin, oui, il n'a pas de deuxième patte arrière. Pareil. Ouais, il est... Il y a un problème de proportion. Je ne peux pas critiquer, je n'ai pas le droit, je ne sais pas dessiner. Mais il y a un problème de proportion. Voilà, c'est tout ce que je ne dis rien de plus. J'ai un problème de proportion, je ne visualise pas ce que c'est. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec le noir, je cache cette ligne. Mais vous voyez, avec les Castellar Supplies, le noir est moins noir qu'avec les Polychromos. Hein. Un petit peu beaucoup moins noir. Bon, de toute façon, je ne vais pas faire tout le noir du chat, puisque j'ai récupéré du papier bulle. Je vais pouvoir finir mes cartons aujourd'hui. Enfin, en vrai, si je suis motivée, je peux finir mes cartons aujourd'hui. Mais, comme vous l'avez entendu, j'ai mis une condition très très importante. Si je suis motivée. Ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout, du tout. Donc... Excusez-moi, j'ai encore quelques douleurs. Mais ça va quand même de mieux en mieux. Bon, j'ai eu à la fin de la journée, c'était un peu tendu au boulot aujourd'hui, mais bon, après, c'était une toute petite journée aujourd'hui, c'était cool, ça fait du bien. Avec un bon chiffre en plus, donc... Mais ouais, non, pas si bon en fait. Il était bon au départ, mais c'est vrai qu'il y a des patients qui n'étaient pas là, donc ça baisse bien le chiffre. Mais ouais, après un chiffre correct, et c'était hyper calme, donc ça fait du bien de lever un peu le pied comme ça aussi. Hop. Là, ces trucs-là, je pense que je vais les faire un peu gris-vert. Parce que ça ressemble plus à de la végétation qu'à son poil. Donc, j'ai pas trop envie de rester sur noir à cet endroit-là. Je sais pas si ça va rendre bien mon idée. On va tester. Hein. De toute façon, et comme je vous ai déjà dit... à part l'écureuil, et encore l'écureuil, c'est une illustration qui me plaît, mais j'ai aucune idée de comment la faire. Bon, de toute façon, en ce moment, j'ai l'impression que j'ai un bug d'inspiration. J'ai pas de coloriage où quand je le vois, je me dis, j'ai trop envie de faire ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai la tête qui est prise par 150 000 autres choses. Vous allez me dire, c'est un petit peu tout le temps le cas. Donc, effectivement, pourquoi là, j'ai moins d'inspiration que d'autres? Parce qu'en vrai, je me surcharge mentalement en permanence. Est-ce que c'est ouais, parce que j'ai la tête dans le déménagement, dans les travaux, tout ça, dans les derniers rendez-vous d'adoption, enfin voilà, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il fait chaud et que mon cerveau est fondu? Ça, c'est tout à fait possible aussi. Ou est-ce que c'est parce que c'est pas une panne colo parce que j'ai envie de colorier, mais une panne d'inspiration sur mes colos. Alors après, c'est même pas vraiment 100% une panne d'inspiration, parce que vous avez bien vu le couteau dans le Petite Sirène. Je savais pas comment l'aborder.
Mais au final, bah, une fois devant, j'ai fait un truc et puis un autre et puis voilà. C'est-à-dire que j'avais pas d'idée à l'avance de ce que j'envisageais de faire, mais j'ai fait un truc quand même qui me semble cohérent. Ça se trouve, vous allez me dire: «Mais en fait, pas du tout, ton truc, c'est très bizarre, c'est très moche d'ailleurs ce que tu as fait, on ne comprend pas ce qui t'a pris», mais non, je sais que vous me direz pas parce que j'ai quand même une communauté j'ai une petite communauté, mais j'ai une communauté très bienveillante. J'ai quelques commentaires, un peu bizarres des fois, disons qui manquent de tact, un peu hautain. Ouais, on va dire ça, un peu hautain, mais c'est pas des personnes que je considère vraiment comme ma communauté parce que c'est des personnes qui ne parlent jamais, n'échangent jamais avec moi, qui ne participent pas outre mesure, donc voilà. Donc je sais que les personnes qui me laissent des commentaires réguliers, elles sont toutes bienveillantes, donc aucune ne me dira que ce que je fais c'est une grosse bouse. Vous me direz toutes que c'est beau même quand ça ne l'est pas, alors c'est très flatteur. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien au moral. Je pars en délire. Je te raconte n'importe quoi. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, que voilà, j'ai une sensation de perte d'inspiration, c'est-à-dire que quand j'aborde le colo, je sais pas où je veux aller. Mais ça n'empêche que j'arrive à y aller quand même, d'une façon ou d'une autre. Comme je vous dis, je sais pas si c'est cohérent ou pas. Dans tous les cas, à la fin, il est colorié. C'est déjà pas mal. Je fais pas de blocage devant, en fait. J'arrive quand même à me dépatouiller en faisant un élément par un élément. Et ça se passe bien, quoi. Et des fois, quand vous avez cette sensation de blocage, ou de vous dire, bah, ce colo, je sais pas quoi en faire, je sais pas comment l'aborder, etc. Bah, je vous conseille de faire ça, de dire, bon, ok, le colo, voilà, par exemple, les oiseaux, je ne sais absolument pas quoi en faire. Bah, c'est pas grave. Je me suis dit, bah, je vais colorier le chat. Le chat, j'ai envie de le faire en noir. Bon, bah, je vais faire le chat en noir. Le reste, on verra après. Et petit à petit, le colo, il va prendre forme. Et le chat noir va me donner des idées pour, je sais pas, les fleurs ou pas. Et puis à un moment, je vais me dire, tiens, les fleurs, je les verrai bien comme ça. Et hop. Et puis, bof. Petit à petit, il va se monter comme ça. Donc, quand vraiment vous avez envie de faire un colo, mais que vous savez pas du tout quoi en faire, bah, je vous conseille de vous dire, ok, je prends cet élément, le reste, je le mets de côté, je l'ignore et je colorie cet élément. Et puis après, bah, on verra bien. Et vous verrez que votre colo, il va se faire finalement tout seul. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire en vidéo, quand ils commencent un colo, ils ont une idée précise du colo qu'ils veulent rendre. Alors ça, c'est très bien aussi, hein, c'est pas une critique, mais c'est pas une obligation. On peut ne pas savoir où on veut aller, on ne peut ne pas avoir une idée du rendu final du colo, et quand même réussir son colo. Et quand même être fier de son colo. Des fois, ça donnera des trucs un peu chelous, et d'autres fois non. Et d'ailleurs, le colo de la communauté, le but, c'est aussi de montrer que, bah, parfois, on sait pas ce qu'on va faire, mais ça n'empêche qu'on peut quand même réussir à faire un truc cohérent. Bon, ça se trouve, ça le sera pas. Mais je suis sûre que si, quand même, ça arrivera à être cohérent un petit peu d'une façon ou d'une autre, parce qu'il va y avoir des petits trucs. Même si je vais suivre vos directives, ces directives principales, et moi je vais mettre ma petite touche, je vais mettre mes petits machins, et je vais réussir à lier les différents trucs ensemble, même si ça se lie pas vraiment à 100%. Ça va, Cléo? Ça va, Doudous? Alors, si vous avez entendu une espèce de gros tintement, c'est après la charge d'un troupeau de rhinocéros ou d'hippopotames, c'est, je sais pas, Cléo a pris peur ou a pris un coup de folie, je sais pas, et elle s'est mise à courir sous la table. Donc d'habitude, elle fait ça quand il y a de l'orage, mais a priori, il n'y a pas d'orage. Et sauf que bah, elle commence à être un petit peu âgée et elle a la vue qui baisse et elle s'est mangé le pied de la table. Donc le ting, c'était sa tête contre le pied de la table. Bon, a priori, elle bouge encore. Elle doit être vexée. Mais voilà, quant à la charge d'hippopotame, je ne sais pas ce qui lui a pris. Mes voisins du dessous ont dû se demander ce que c'était que ce tremblement de terre, mais tout va bien, tout va très bien. Je vais quand même aller voir comment elle va, parce que... Et ça a une petite tête, hein, ces machins.
Je vous jure, elle me fait des frayeurs. Elle est hyper câline là, depuis lundi où je suis pas en forme. Elle est vraiment super câline. Ça fait... c'est même un peu trop, hein, je l'ai rebaptisée Super Glue. Mais c'est vrai qu'au moment où j'étais le plus mal, elle était vraiment... Ça m'a fait tellement du bien au moment où j'étais le plus mal, là, quand elle venait vers moi. Donc le fait que je la trouve un peu trop Super Glue, je me dis que c'est aussi bon signe pour dire que ça va mieux. Parce que ouais, lundi j'étais... Ça me faisait du bien. Elle venait sur moi, elle me massait le ventre et tout. C'était trop chou. C'était trop chou. Puis vous allez voir, hein, quand elle le fera plus, ça me manquera. Jamais contente. Jamais contente. Et finalement, ça rend pas si mal. Hein. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. C'est beaucoup plus contrasté à la caméra qu'en vrai. Mais oui, non, j'arrive plutôt à faire un truc pas mal. Et comme ça fait plein de traces, regardez, là, on dirait même que je me suis enquiquinée à faire un effet poil sur la queue. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce talent de l'effet poil comme si de rien n'était? Moi, j'aurais pas eu cet effet poil avec les polychromos, ça. Comme quoi. Bon, par contre, je l'ai pas partout, l'effet poil, mais c'est pas grave. C'est un petit chat tout dufteux. Hop. Allez, je finis cette patoune et puis après, je m'arrête. Je me dis qu'il faut que j'aille faire des cartons quand même. Essayer de profiter de ma motivation. Essayer de profiter du fait qu'il ne fasse que 26 degrés dans mon appartement, vu que les températures ne vont faire qu'augmenter. On va mourir. Je pense que pour dimanche, il va falloir que j'achète des brumisateurs pour qu'on puisse se brumiser, enfin se psychiter la tête, quoi. Histoire de se refroidir. J'ai trop peur que tout le monde fasse un coup de chaleur. Franchement, c'est ma plus grosse hantise que tout le monde soit malade à cause de moi. Voilà. Hop, bon allez, sur ce, je m'arrête sur cette première partie. Je vais aller faire des cartons et je finirai tranquillement, mais je pense que le chat, je le finirai sans vous. Je vous prendrai à une autre étape du colo. Simplement, je vais faire le dégradé de gris avec ces deux couleurs-là en plus. Donc, c'est le 67 et le 66, tout simplement. Et peut-être que je mettrai un peu de blanc, histoire d'illuminer un petit peu plus. Voilà, bon sur ce, à plus tard. Hello tout le monde. Désolée pour le bruit, mais il faudra s'y faire. La chaleur est là, la chaleur est étouffante, donc j'ai sorti la clim. Voilà, ce n'est même plus en mode ventilo, c'est en mode clim. Bon, pas clim trop forte, hein, j'ai pas mis à 19 degrés, mais juste assez pour respirer un petit peu, parce que là, pourtant il a plu ce matin, ça a bien fait chuter les températures, mais c'est remonté aussi sec derrière. Tant pis. De toute façon, je ne vais pas rester très longtemps avec vous aujourd'hui, puisque il y a du changement de mon côté, dans le sens où un de mes amis a réussi à faire céder les autres pour un déménagement samedi. Voilà, ce qui m'arrange très fortement, hein, je vous cache pas, moi déménager le dimanche, je le faisais uniquement parce que c'est mes amis qui venaient m'aider et que certains n'étant disponibles que le dimanche, voilà, on faisait de façon à ce qu'il y ait le plus de monde possible. Mais un de mes amis a réussi à convaincre ceux qui étaient disponibles les 2 jours de le faire le samedi, et tant pis pour ceux qui sont là que le dimanche, on fera sans eux, et ça c'est trop cool. Voilà, moi j'ai pas osé, lui il a osé, il a réussi, je suis heureuse. Donc on va déménager samedi, ce qui veut dire que je suis un peu dans la crotte. Parce que moi je pensais que j'aurais quand même mon samedi pour finaliser mes derniers emballages. Non, je n'ai plus qu'aujourd'hui du coup, parce que demain mon père vient m'aider à démonter tout ce qui peut être démonté, et il y a beaucoup de choses à démonter, donc ça va prendre toute la journée. Et samedi matin, moi j'avais prévu, pendant que Bouille était chez moi, du coup c'est mon père qui va y aller, et moi j'avais prévu de finaliser, de faire les finalisations de la maison, parce
Parce que j'ai une pièce où il y a encore toutes les bâches au sol, j'ai pas nettoyé les petites gouttes de peinture, etc. Enfin, toutes les petites taches. Comment dire, je suis dans le zut parce que bah, ça je l'ai pas encore fait, donc bah, va falloir que j'y aille demain aussi. Une fois que mon père aura fini de m'aider à tout démonter, bah, faudra que j'aille dans la maison pour finaliser les petites finitions. Ça m'enchante pas, mais bon. Je me dis au moins ça va me permettre d'ouvrir pour la nuit et d'aérer un peu la nuit, donc il fera moins chaud dans la maison. Je sais pas, je verrai. Donc bah, aujourd'hui il va falloir que je m'y colle. C'est pour ça que il est 15h. Je suis rentrée du boulot, j'ai fait des petites courses pour samedi justement pour qu'on ait des choses fraîches à boire, des petits brumisateurs, enfin tout ça. Et bah maintenant je fais une pause. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait quand on a dit qu'on s'y collait? Non? Ah bon? Oh bah écoutez, il faut que je revoie mes leçons. Hein. Non, j'avais très envie de colorier un petit peu. Comme vous voyez, j'ai fait ces petites oreilles. Là, je viens de mettre de l'eau dans ma bulle de vin, donc c'est un de mes dorés. J'allais faire un mix entre préféré et favori, ça allait donner Pravori. Voilà. On va mettre ça ailleurs parce que je sens bien que je vais mettre les papettes dedans. Hein, mon chat sait qui tenir. Et je vais juste faire ça en fait. Je vais juste faire des petites touches de doré. Des petites touches de doré avant de m'atteler à, bah, à mes occupations quoi. Bon après si je fais une petite pause là c'est que j'ai mangé et que là à l'heure actuelle je ne suis pas en capacité de faire quoi que ce soit tellement j'ai mal au ventre. Enfin si, je suis en capacité de faire du colo, mais je suis pas en capacité de me tordre dans tous les sens pour comment dire. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Pour porter des cartons, remplir des sacs, vider des placards, des machins, des trucs. Donc je fais une petite pause, le temps de digérer et puis voilà. Parce que ouais, j'ai fini de manger il y a quoi? Il y a pas longtemps. Je crois que mon eau est pleine de paillettes. Regardez mon pinceau que je viens de sortir de l'eau. C'est pas grave, je mets des paillettes. Et mon chiffon, il est là. Ouais, mais c'est des paillettes un peu cracra quand même. Hein. Je vais aller changer mon eau, je reviens. Et me revoilà. Il est beau mon évier, il brille de mille feux. Hop. Allez, on essuie le manche. Et puis c'est parti. On va commencer par faire les anneaux. Ensuite, on va faire le collier, l'horloge. Et puis si je suis motivée, je fais les couronnes aussi. Mais je ne sais pas encore les couronnes. Est-ce que je garde le même doré ou est-ce que je prends un autre doré? Je me tâte. Je me dis que ça, je verrai une fois fini. Une fois que les oiseaux seront faits. Parce que voilà, je me tâte. Oh, vivement l'année prochaine. Ouais, je sais. Plus ça va, plus je dis vivement tard. Vivement la rentrée pour avoir du temps libre, mais vivement l'année prochaine pour que mes finances se soient stabilisées, pour que je puisse craquer pour ces petites merveilles. Tout simplement. Bon, là, mon pinceau est trop plein. J'ai un trop plein. On va essayer de le l'essorer un peu. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que j'ai une pointe? On va essayer. Ouais, je pense qu'il va me falloir à peu près 6 mois pour équilibrer les dépenses après, mais bon, ça va 6 mois, hein, je trouve. Des pires. Hop, ouais, c'est un peu épais, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Parce que bon, bah, mine de rien, la mise en location de l'appart, bah, c'est des frais aussi. La remise en état de l'appart, ça va être des frais. Et puis, bah, pendant tout ce temps, bah, j'ai les 2 crédits. Mais bon, c'est pas grave, hein. On réduit le budget loisir et puis c'est tout. Hein. Après tout, je manque pas d'aquarelle, donc bah, tant pis, je prendrai des aquarelles que j'aime moins. Hein. Au niveau des dorés, j'en ai d'autres. Hein. Je manque pas de dorés. C'est juste que je vais toujours vers ce que je préfère. C'est tout. Donc là, je fais d'abord les points et je viendrai faire le trait après, une fois que les points seront secs. Parce que sinon, quand je vais venir faire le trait, je vais juste tout... En fait, il aurait fallu que je fasse le trait et les points après. Mais sauf que j'ai pas réfléchi. Mais après, vu le temps, ça va sécher vite à mon avis.
concentration ultime là pour faire les petits points, alors qu'ils sont beaucoup plus gros que les derniers petits points que j'ai fait avec vous en mode concentration ultime. Alors, reconcentration ultime. Les pétales dorés. En vrai, j'ai tellement peu de matériel qu'on pourrait se dire, bah, c'est génial, je découvre qu'il ne faut pas grand-chose pour faire un colo, que j'ai l'impression de bâcler. C'est-à-dire, là, je recouvre les petits traits noirs. Et habituellement, j'aurais pris mon fine liner pour retracer les petits traits noirs et tout. Et là, je me dis, bah oui, mais j'ai pas mon fine liner pour retracer les traits noirs. Ça veut dire que je vais laisser ça comme ça? Et bah oui, j'ai pas le choix. Parce que bah, je pense que j'aurais fini le colo, j'aurais pas encore retrouvé mon fine liner. Alors, il sera du coup pas considéré fini tant que je n'aurai pas récupéré mon fine liner. Mais après, voilà, le gros du colo sera fait. Je pourrais passer à un autre colo assez facilement, mais vous voyez, ça me donne quand même, j'ai pas cette sensation de bah, il faut pas grand chose pour faire un colo. J'ai plutôt cette sensation de bon bah j'ai pas ce qu'il faut, bah tant pis, je ne m'adapte pas, je fais sans, et puis bah du coup ça fait un côté un peu plus bâclé, moins fini. Mais bon, parce que je sais aussi que je vais avoir ce qu'il faut derrière pour compléter. C'est pas comme si j'avais plus rien et que j'aurais plus jamais l'occasion de les avoir, quoi. Puis un fine liner, ça se trouve quand même assez facilement. Un bon fine liner, c'est une autre histoire. Mais un fine liner, ça se trouve. Mais si, en plus, j'en ai un. Ouais, non, j'avais essayé et c'est pas bon. Parce que j'allais dire, j'en ai un en version stylo gel noir, celui avec lequel j'écris dans mon carnet à DP. Mais en fait, non. J'avais fait, ça doit être dans le petit sirène. Et en fait, ça a bavé, ça fait un gros trait pas beau, pas précis. Je suis pas fan. Donc non, je ne réitérerai pas l'expérience. En vrai, ça sèche hyper vite. Même sur mon godet, j'ai l'impression d'être plus dans de la gouache que de l'aquarelle. Tellement l'eau que j'ai mis, elle est déjà absorbée. Mais en vrai, ce doré est absolument magnifique. Franchement, je pense que je commence à me faire une idée des couleurs que j'utilise le plus. Et voilà, dès que les finances vont se stabiliser un peu, je pense que je me ferai un petit plaisir d'acheter ces couleurs-là, de passer commande pour ces couleurs-là. Parce que clairement, ce doré, c'est le doré incontournable pour moi. Après, il faudrait que je vois par rapport à ce que j'ai déjà aussi, parce que j'ai quelques godets que j'avais eu en grag bag. Mais je crois pas que j'ai les couleurs que j'utilise le plus dans les grag bags. Après, j'ai pas encore pris l'habitude d'utiliser mes grag bags, vu que j'ai fait un nuancier vite fait. Mais c'est un peu gros là. Mais voilà, comme j'ai fait toute mon installation peu de temps avant de déménager, enfin avant de déménager. Oui, bien sûr. Ça fait 6 mois que tu dis que tu vas déménager. Avant de commencer à préparer le déménagement, bah, j'ai pas vraiment pris le temps de l'utiliser et je trouvais mon organisation beaucoup plus facilement une fois que je serai installée définitivement. Parce que là, pour le moment, c'est pas le cas. Mais ça va bientôt être le cas. Donc je pourrai profiter pleinement de toutes mes aquarelles. J'ai trop hâte. En gros, la question que je vous pose là, maintenant, comme vous verrez cette bulle, le lendemain de mon déménagement, à votre avis, quelle va être la pièce que je vais installer en priorité? Le salon, la cuisine, salle à manger bien entendu, ma chambre ou mon bureau. Et quand je dis installer, c'est pas juste poser 3 meubles et puis faire la déco et l'organisation après. Donc, quand je dis installer, c'est-à-dire que la pièce, elle est quasi finie. C'est-à-dire tous les meubles sont à leur place, il n'y a plus que quelques cartons à réinstaller, mais la majorité est là et la pièce est totalement fonctionnelle. Je vous laisse deviner. Petit indice, je pense que ça sera la même que quand j'ai emménagé dans l'appartement. Alors, j'avais pas de... Allez, je vous spoil. Non, en plus, j'hésite moi personnellement entre ma chambre et ma pièce colo.
mais je pense que ça sera ma pièce colo, dans le sens où ma chambre n'a pas de rangement, et du coup, il va falloir que je crée tous les rangements. Et ça va prendre énormément de temps. Alors que le bureau, une fois que j'aurai choisi la place du bureau, la place des différentes étagères, bah, il n'y a plus qu'à tout ranger, quoi. Et quand j'ai emménagé dans l'appartement, le premier coin, parce que là j'avais pas de pièce, mais le premier coin qui était opérationnel, c'était le coin colo. Et c'est pareil pour ma chambre, comme elle est sous les toits. Vous allez me dire, tu vis seule, qu'est-ce que tu mets ta chambre sous les toits? Oui, je sais, mais bon, c'est comme ça. En fait, je me sens pas. J'ai hésité à pas la prendre tout de suite, mais je me dis, le jour où il faudra que ça change, bah, je me sens pas de faire le changement, de rappeler tout le monde en disant, bah, voilà, il faut changer l'organisation de ma maison et tout. Non, j'ai la flemme. Donc je me suis dit, autant prendre déjà l'organisation définitive. Si ça doit changer, et bah, il y aura juste à déplacer le canapé lit dans une chambre et installer des nouveaux meubles dans la nouvelle, dans l'ancienne chambre, quoi. Enfin voilà, moi ma chambre elle bouge pas, j'aurais pas à monter mon lit dans la chambre, descendre le canapé lit dans une autre chambre, gna 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 gna. Au moins ce qui est fait, tout simplement. Bref, toujours est-il que donc ma chambre est sous les toits. Et ça redescend vite, mais ça monte très vite aussi. Donc là, clairement, la première nuit, bah, je pense que je vais avoir bien chaud. Ça va être l'une des nuits les plus chaudes de la semaine, donc parfait. Ça va bien me mettre en condition. Et puis bah, dans la journée, avec les 38, je pense que je m'amuserai pas à 38-40, je m'amuserai pas à faire du rangement. À faire du rangement dans cette pièce-là. Je pense que ouais, ça sera le bureau. Après, il faudra que je vois niveau... Ah, et petit coup de boule, ça faisait longtemps. Il faudra que je vois niveau climatiseur, si je le mets plutôt bureau ou si je le mets dans ma chambre. Sachant que c'est pareil, vu l'escalier pour le moment, je vais pas m'amuser à le changer de pièce. Pas m'amuser à le changer de pièce tous les 4 matins. Donc, soit il sera au premier, soit il sera au deuxième. Hein. Après, peut-être s'il faut, j'en prendrai un deuxième et puis voilà, j'aurai la place quand même. Bon, là, on est sur un doré un peu moins marqué que pour les chats, mais c'est normal, j'envisage de retravailler un petit peu plus les couronnes derrière avec des ombres, etc. Puis c'est plus facile de faire quelque chose de bien intense sur des petites zones comme ça que sur des grosses comme ça. Au pire, je repasserai une deuxième couche tout à l'heure. Hop. Et voilà pour le moment. Donc moi je vous laisse là. Je vais aller quand même avancer un petit peu mes rangements. Parce que même s'ils comprendront si j'ai pas fini, je préfère quand même en faire le maximum. Et puis bah nous on se retrouve plus tard pour continuer à avancer ce colo ensemble. Allez, salut. Et coucou tout le monde. Nous sommes le vendredi 19, il est 18h passées et c'est le moment pour moi de me poser enfin. Voilà, tout est prêt pour demain. Comme qui dirait, il n'y a plus qu'à. Je suis contente, je suis super contente. Je meurs. Je verrai pas le déménagement. J'ai quand même fait 2-3 pauses dans la journée, comme vous pouvez le voir, puisque je vous avais laissé sur le doré. J'avais dit que je ne ferais pas les couronnes, je crois. Et au final, je l'ai fait avec vous. Et j'ai fait aussi les... Je sais plus si j'avais fait les fleurs avec vous. Je crois. Je sais plus ce que j'avais fait avec vous. Je sais plus si j'avais fait les fleurs. Mais voilà, hier soir, j'ai fait les fleurs, les tiges. J'ai commencé à faire toutes les petits bidules verts là. Et puis tout à l'heure, j'avais envie de patouiller avec de l'aquarelle. Donc, j'ai sorti celle-ci. Parce qu'en fait, je l'avais vue et elle m'a attirée. C'est un rose pétant. Je n'utilise jamais de rose pétant. C'est un rose pétant, mais avec des paillettes argentées ou dorées. Je sais pas trop. Je pense que c'est argenté. C'est la lumière qui les rend dorées. Ou alors, il y a les deux.
peut-être aussi. Donc c'est Vasilissa de chez Ondine, bien entendu. Et voilà, je me suis amusée à faire toutes les bouboules avec cette aquarelle. Donc pas simple à appliquer parce qu'elle est très colorée et très riche en paillettes. Donc les paillettes, elles peuvent faire des pâtés. Mais bon, et je me suis dit, je suis partie après à faire tous les petits points avec. Voilà. J'ai fait également les pistils de mes petites fleurs. Donc là, j'ai utilisé de la Spark, c'est la Oranda que je trouve très jolie aussi. Voilà. Et je me suis dit que j'allais continuer mon colo en faisant tous les petits zouigouigouis qui sont là. Sauf que je vais pas les faire de la même couleur que ça. Je vais les faire vert et bleu. Puisque mes champipis vont être vert et bleu également. Je sais pas si ça va rendre bien. Je vais peut-être prendre un bleu un peu plus foncé que celui que j'avais présélectionné. Ouais, lui, il va être un peu plus peps. Voilà. Et puis, advienne que pourra, hein, comme on dit. Non, en vrai, là, je commence à... Non, je réalise toujours pas, mais je sais que je suis prête pour mon déménagement. Et ça, c'est trop cool. Donc, je pense que je vais clôturer la bulle ce soir. Comme ça, vous l'aurez lundi. Enfin, je vais clôturer là avec cette séquence-là. Comme ça, vous l'aurez lundi. Et puis, si j'ai un peu de temps, samedi, dimanche, je vous tournerai des petites séquences dans mon nouveau chez moi. Voilà. Bon, je pense que j'aurai pas grand-chose de plus à vous montrer que ce colo, hein, puisque tout ce qui reste sur mon bureau, à savoir ce livre de coloriage, mes Castellart, enfin les deux trois bricoles que j'utilise, ça va être mis dans un sac et ça va être déposé dans la maison, dans mon bureau. Mais dans mon bureau, il y aura pas grand chose. Il y aura le bureau qui sera installé, il y aura les étagères et puis voilà. Je sais pas si c'est pas samedi que je vais installer mon bureau et je sais pas si on aura réussi à finir samedi ou je sais plus. Bref, tout ça pour dire que bon, je ne serai pas tout de suite installée dans mon bureau. Mais voilà, peut-être que je filmerai un petit peu si je ne suis pas trop éclatée samedi et dimanche. Oh mince, faut que je fasse ça, c'est vrai. Oh, je viens de me rappeler de choses que j'avais à faire. Faut que je réponde à quelqu'un par rapport à des chaises que j'ai vues sur le Bon Coin. Faut que j'envoie un mail de réclamation à une marque de saumon fumé puisque mon saumon était couvert de moisissures alors que pas périmé. J'étais dégoûtée, j'avais trop envie de me faire des tartines de saumon. Je l'ouvre et là, yerk, je vais pas en manger. Et après on s'étonne que j'ai des infections. Non. Donc bon, après c'est des choses qui peuvent arriver, mais moi j'aime bien leur signaler quand même. En général ils m'envoient un bon d'achat que j'utilise jamais, mais j'aime bien leur signaler parce que par exemple c'était de la burrata. J'en ai acheté une fois. Elle piquait, elle était impropre à la consommation. J'en ai racheté une autre fois, rebelote. J'en ai racheté une autre fois, rebelote. Donc là, clairement, il y a vraiment un problème avec cette marque. Donc oui, je me suis pas privée de leur signaler. Donc bon, voilà quoi. Je ne pense pas que je sois si poissarde que ça. Après, c'est bizarre que... Parce qu'en plus, je les ai même pas achetés à suivre, quoi. C'est bizarre. Bon, en tout cas, cette marque, je ne l'achète plus. Mais... Et oui, il faut que je réponde pour les chaises parce que c'est un coup à ce qu'elle les refile à quelqu'un d'autre. Alors, je lui ai dit que je passais lundi, mais elle m'a demandé à quelle heure. Donc, il suffit qu'elle estime que je mette un peu trop de temps à répondre et qu'elle les mette à quelqu'un d'autre. C'est light, mon effet... Je vais peut-être faire l'inverse, le vert pour la partie lumineuse et le bleu pour la partie plus sombre. Je pense. Ouais, je suis partie dans un délire un peu fluo, phosphorescent, truc qui me ressemble absolument pas. Mais je vous dis, j'ai vu cette aquarelle, j'ai fait, je veux l'utiliser. Je n'ai pas d'autre explication, je veux l'utiliser, il faut que je lui trouve une utilité. Je n'ai toujours aucune idée pour les pious. Hein. Je sais pas ce que je vais en faire de ces oiseaux. Je peux pas les couvrir. Ça serait bien pourtant, mais je peux pas. Non mais je vais réussir. Une fois que j'aurai choisi une couleur,
Ça viendra tout seul. De toute façon, là, il va me rester que les pious à faire, donc va falloir que je m'y mette. Hein. J'aurai pas le choix. De toute façon, je fais les champignons avec vous et je vous laisse parce que je veux quand même faire mes mails. Hop. Parce que après, j'y penserai à nouveau plus. Je vais encore oublier, je me connais. Voilà. Quand on n'a pas de tête, eh ben, c'est problématique. C'est pareil, il ne faudra pas que j'oublie d'aller chercher ma bouffe à 19h45. Bon, si ça, je pense que j'oublierai pas parce qu'à 19h45, je vais commencer à avoir sacrément faim. Je me suis dit, je vais commander pas trop tard. Oui, j'ai commandé, je sais. Je ne le fais jamais, mais bon, là, c'est cas de force majeure. J'ai plus rien du tout dans le frigo. J'ai tout déposé chez mes parents. Là, c'est la dèche ultime. Et puis, j'ai plus de quoi cuisiner non plus. Donc j'ai commandé. Et ouais, je me suis dit, comme ça, j'aurai pas trop tard. 19h45. Ah, bon, bah, ok. Bon, bah, 19h45, on va attendre. Hein. Oh si, ils sont beaux mes petits champignons. Ils sont très très beaux. Bon, je clôture pas sur cette séquence, hein. Je trouve que ça fait un peu court. Mais comme je vous dis, je vais faire mes mails et puis je vous retrouverai après. Et recoucou tout le monde. Comme vous le voyez, je vous ai pas attendu. J'ai commencé à faire mon oiseau et je suis partie sur des bases un peu phénix. Voilà, c'est un coloriage sans qu'une tête. Enfin si, il y a plein de queues, plein de têtes. Mais voilà, aucune ligne directrice. Je me laisse porter par mes envies au moment T. Mais je pense que tous les oiseaux vont être faits un petit peu pareil parce que je n'ai absolument pas plus d'inspiration que ça. Voilà. Mais au moins, je vais le faire tranquillement ce soir. Je pense que je vais essayer de faire 2 oiseaux ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'attends que le soleil passe derrière l'immeuble d'en face pour pouvoir enfin ouvrir mes volets. Parce que là, c'est le moment où il fait le plus chaud dans mon appartement parce que le soleil tape en plein sur la baie vitrée. Et même avec le volet fermé, bah, ça chauffe. Là, dedans, il fait 30 alors que dehors, il fait 25. Oui, l'arnaque. L'arnaque. Donc, j'attends que le soleil ne tape plus pour vraiment tout aérer. Et puis après, me détendre tout simplement en faisant du colo. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que je prends une douche. Et 10 minutes après, eh ben, j'ai plus qu'à recommencer. Donc, mais dis donc, Marion, tu aurais pas comme un petit peu failli colorier directement sur l'œil? À peine. À peine. On va dire que vous avez rien vu. Rien du tout. Mais oui, colorier, ça tient chaud en fait. Surtout quand on a une lampe là. Juste ici, là, et une juste ici. Mais sinon, comme bah, je suis obligée de colorier fenêtre et volet fermé, bah, je vois rien du tout. C'est un peu ce que je dis à mes patients hein, quand il fait nuit chez eux, que tout est fermé et que je suis censée leur faire un soin. Je dis, bah, je peux ouvrir ou mettre un peu de lumière parce que il paraît que c'est mieux quand je vois. Ça les fait rire. Ils aiment bien mon humour de merde. C'est déjà ça. Bon, après, je sais avec qui je peux faire de l'humour et avec qui je peux pas. Il y en a, j'ai vite remarqué que je faisais des flops. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Voilà. En tout cas, ce colo prend une tournure originale, mais qui me déplaît pas. Vous allez me dire, c'est ce qui compte. Hein. Et comme ça, une fois que j'aurai terminé les oiseaux, bah, il me restera plus que les petits points à faire et puis foncer un petit peu le sol. Ça va aller relativement vite en vrai. Je pense que demain soir... ouais, peut-être pas demain soir, parce que je pense que demain soir, je serai KO de chez KO. Mais ce week-end, il est fini, ça, c'est sûr. C'est sûr. Je me rends compte que je vais vraiment pas pouvoir rester longtemps à colo, parce que bah, là, il fait vraiment beaucoup trop chaud. Donc, je vais commencer la queue de l'autre avec vous, histoire quand même de vous prendre un peu plus que 2 minutes. Mais c'est assez insupportable. Donc, je me dis que je vais aller me mettre dans ma chambre avec ma broderie. Dans ma chambre, il fait bien meilleur qu'ici.
Ou alors, une fois que je vais pouvoir ouvrir, je vais revenir ici pour être un petit peu avec mes chats, parce que je vais pas les voir du tout de la journée demain, je vais devoir les enfermer dans la salle de bain, ça me démoralise. Mais bon, je me dis que c'est mieux pour eux que d'avoir une bande de dégénérés en train de gueuler, porter, crier, voilà quoi. Un déménagement. Au moins ils seront au calme, puis une fois que la chambre sera vide, là par contre je les mettrai dans ma chambre. Vu qu'on n'ira plus dans la chambre, je ferai ça. Mais en attendant, ils vont être enfermés dans la salle de bain. Ça me fend le cœur. Donc j'essaye quand même d'être avec eux au maximum. Mais je sais que là, ils attendent qu'une chose, c'est que je lève le volet. Donc voilà. J'ai hâte de vous montrer ce colo fini. Ça sera dans la prochaine bulle, du coup. Je pourrais pas encore vous faire... J'essaierai quand même de ranger un minimum... ranger, enfin c'est une façon de parler. Mais de ressortir un petit peu les différents livres dans lesquels je suis allée ce mois-ci pour vous faire le petit débrief du mois. Parce que bon, on est que le 21, vous me direz, il reste encore 9 jours, mais moi je me projette à plus loin parce que je sais très bien que je vais pas faire ça dans les 2 jours qui vont suivre. Mais ouais, je vais essayer de pouvoir vous tourner mes colos réalisés sur le mois de mai. Et franchement, je suis impressionnée. Je pensais sur le mois de mai, sur le mois de juin. Je pensais pas en faire autant. Donc c'est cool, tant mieux. Hein. De toute façon, la semaine prochaine, celui-là il n'est pas fini, je le finis. Mais la semaine prochaine, je reprends le Piver en duo avec Marine Coloriage. Et j'attaque le coq. Voilà. Parce que s'il y a toujours l'égalité, et bah tant pis, je vais trancher. Même si je ne veux pas trancher. Mais ouais, ça y est, j'attaque le coq dans la prochaine bulle. Donc ça m'en fera encore 2 de plus potentiellement sur le mois de juin. Enfin, le coq, pas dit. Pas dit, parce que le temps que je fasse les propositions, les votes, etc., ça, il peut mettre un peu de temps. Mais il sera fait. De toute façon, cet été, il sera fini. À la fin de l'été, ça c'est sûr et certain. Voilà, bon allez, la queue est terminée. J'arrête là parce que je suis en train de dégouliner à très grosses gouttes alors que je sors de la douche. Je vous laisse là, je vais me mettre un peu au frais et puis après je reviendrai ici, soit pour continuer à colo, soit pour faire du point de croix quand je pourrai ouvrir les volets. Allez, à plus tard. Et puis surtout, à bientôt dans la prochaine bulle. Allez, salut!